Alors Christine Holz, en fait, je suis en charge du marketing et du commerce en fait, au sein d'une BU du groupe HBF. Cette BU a vocation à développer en fait, des solutions innovantes. En l'occurrence, en fait, le groupe HBF s'est fixé un nouvel objectif, en tout cas un nouveau cheval de bataille qui est en fait de permettre de lancer sur le marché des solutions permettant en fait de démocratiser le maintien à domicile. Et Sébastien Safon, je suis directeur des technologies et de l'innovation. Au sein de cette direction, nous avons la BU dont vient de parler Christine, qui porte le développement de nouveaux business pour le groupe HBF. C'est un business qui nous tient aussi à cœur doublement parce qu'on est proche du marché de l'électricité, du marché de la maison connectée, et donc on pense qu'en mettant au service ces savoir-faire sur un public plus adapté, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du groupe. Otiocar est une solution connectée qui permet en fait de venir en soutien dans le quotidien des aidants familiaux. Donc les aidants au travers d'une application mobile vont pouvoir en fait visualiser l'activité à distance de la personne qu'ils préservent et quitte dans son logement. Donc l'objectif c'est vraiment d'être dans la réassurance et de permettre sur la base de petits capteurs qui sont disséminés dans l'appartement en fait, du senior de définir si en effet elle s'est bien levée ce matin, qu'elle a bien passé du temps dans la cuisine pour préparer son repas, qu'elle a éventuellement ouvert en fait, son frigidaire, qu'elle est peut-être allée à la porte pour ouvrir et avoir une visite, ou bien qu'elle a pris l'air un peu dans son jardin, etc. Tout cela pour permettre d'avoir des données d'activité qui vont permettre en fait, à l'aidant d'avoir les statistiques en fait, de vie correspondant aux signaux de vie en fait, de l'aîné qu'il préserve, et de visualiser aussi potentiellement quelles seraient les modifications de comportement pour l'alerter et prévoir peut-être une visite, ou bien tout simplement demander en fait, à un voisin de se déplacer sur site. Alors ça c'est sur la première partie. La première partie effectivement c'est une solution plutôt digitale et connectée. On travaille aussi ardemment avec des solutions plus traditionnelles. On travaille aujourd'hui avec un ergonome qui nous accompagne pour travailler sur des solutions de pilotage du domicile simplifiées, pour des solutions de type chemin lumineux nocturne pour éviter le plus possible les chutes. Donc on essaie de travailler avec des produits le plus ergonomiques possible, bien pensés. Et donc encore une fois, faire le lien entre le groupe HBF et son savoir-faire historique et ce nouveau marché. Donc en résumé, en fait, Otiocar, c'est une gamme connectée et une gamme en fait, traditionnelle. Et effectivement, on vient adapter, sécuriser en fait, le quotidien des seniors. Et ensuite, on rajoute en fait, une couche de connectivité pour vraiment être dans la réassurance et la bienveillance à l'égard à la fois des aidants et des aidés. Sous la terminologie démocratisée, c'est vraiment en fait, la volonté du groupe HBF qui est d'arriver avec des solutions non stigmatisantes, accessibles en fait, au plus grand nombre, accessibles d'un point de vue économique, adaptées, ergonomiques, et donc de faire en sorte que ces solutions soient disponibles au grand public, auprès du grand public en fait, et surtout qu'elle n'ait pas forcément en fait, obligatoirement la nécessité d'avoir en fait, des options payantes par exemple, d'avoir vraiment en fait, une solution sur étagère qui permet déjà d'équiper un logement et d'avoir en fait, accès à des dispositifs de maintien à domicile innovants, évolués, à moindre coût. La notion d'accessibilité qui est une de nos valeurs, rendre accessible à la fois par la simplicité d'installation mais aussi par le côté pricing qui permet à tous d'accéder à ce genre de solutions qui vont changer le quotidien des aidants et des aidés. Le groupe HBF travaille depuis 12 mois en fait, sur le projet, mais n'est pas issu en fait, quelque part de cet écosystème Silver Eco. Donc c'était l'opportunité pour nous de découvrir cet écosystème, et c'était une belle entrée en matière. Et merci beaucoup pour en tout cas tout le public qui a voté, puisque c'est un coup de cœur qui nous permet justement d'imaginer 2021 sous les meilleurs auspices, sachant que 2021 pour nous ça va être l'année du lancement de la solution. Donc une belle entrée en matière, pour résumer. Déjà, c'est de croire en leur projet, de croire en leur chance. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à penser, à créer sur ce marché-là. C'est un marché, c'est un domaine d'activité plutôt qu'un marché
qui est en progression. On a vu les difficultés en 2020 pour les personnes âgées de mieux vivre à leur domicile. Et donc je pense qu'il y a énormément de choses à créer et c'est en travaillant tous ensemble autour de ce domaine qu'on va réussir à créer des vraies solutions accessibles et démocratiser ces nouveaux usages. Donc il faut croire en eux, se donner les moyens, beaucoup bosser, puisque effectivement c'est des nuits, c'est des week-ends à travailler ces projets, mais derrière il y a de belles récompenses et un bel écosystème à découvrir. Pour compléter en fait ce que vient de dire Sébastien, derrière Otiocar en fait il y a une vraie volonté de la part du groupe HBF qui est un industriel en fait de pouvoir fédérer tout un écosystème en fait d'initiatives qui ferait sens en fait dans le cadre du maintien à domicile. Et pour le coup, eh bien, voilà, nous sommes à l'écoute, je suis à l'écoute en fait, d'opportunités de partenariat et d'identifier des porteurs de projets auprès desquels nous pourrions éventuellement nous associer, nous rapprocher, créer un partenariat et étoffer en fait une solution plus riche en étant en fait avec plusieurs solutions potentielles en fait qui se complètent les unes des autres. C'est toujours gratifiant, clairement, quand on développe une nouvelle solution, de voir qu'on est dans le vrai. Comme Christine l'a dit, on ne vient pas forcément de cet univers et ça fait 12 mois qu'on y rentre, qu'on y travaille, qu'on essaye de comprendre les besoins. Et donc aujourd'hui, ça vient conforter ça. On a beaucoup travaillé aussi avec des vrais aidants et des vrais aidés, des familles. Actuellement, nos solutions sont en train d'être éprouvées auprès d'un Living Lab, donc auprès de vrais aidants et aidés dans leur domicile. Voilà, donc effectivement, ça vient conforter encore toutes ces démarches que nous faisons avec le Living Lab, avec l'ergonome, avec le coup de cœur du public. Ça montre que la solution elle sera vraiment utilisée et elle est attendue. C'est le lancement, donc en fait il faut nous souhaiter effectivement tout un écosystème bouillonnant et l'opportunité de rapidement concrétiser en fait cette commercialisation par de premières implantations dans des magasins qui permettraient de rendre l'histoire beaucoup plus concrète et qui permettrait en fait à tout un chacun de retrouver les solutions, pourquoi pas dans une pharmacie, pourquoi pas en partenariat avec une mutuelle, donc l'aventure ne fait que commencer. Encore une fois que le public visé soit satisfait, nous apporte des retours positifs, des retours aussi qui vont savoir nous faire avancer, adapter ces solutions, aller en chercher d'autres. On est parti sur une première gamme pour 2021 avec quelques cibles précises. On pense qu'il y a encore plein de choses à faire, en tout cas nous on a plein d'idées. Et 2021, ça va être aussi aller confronter ces idées avec des vraies familles qui sont dans l'attente. On est ravis d'avoir effectivement ce trophée absolument magnifique. C'est un trophée bijou. On est très fiers en fait. On remercie les créatrices Eliane, Alix et Ginette. J'aimerais beaucoup pouvoir leur partager que nous sommes fiers et que ça va trôner en fait, en tout cas au siège social du groupe à Mazères, puisqu'en fait le siège social est en Ariège. Voilà.